dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. What's up Mover, ça y est, on y est enfin, j'ai terminé le scoot. Je suis presque certain que vous en avez rien à foutre parce que c'est un scooter et on parle pas de mobilette. Mais je vais vous raconter vite fait l'histoire de scoot, comment je l'ai eu et ce que j'ai détecté comme panne, ce qui m'a permis de l'avoir pour vraiment pas cher en définitive. Donc voilà, comme vous le savez, j'ai vendu la mobilette de trop pour ce scooter et je voulais absolument un trekker parce que comme vous le savez, j'ai mon trekker qui me sert à faire du stunt. Donc comme ça, comme je l'ai eu pas cher, je me suis dit s'il y a un problème sur celui-ci, je prendrai le moteur de celui-là et on n'en parle plus. Ce qui est vraiment avantageux d'avoir les pièces en double quand on cherche une panne. Et donc, je l'ai trouvé sur le bon coin à vraiment pas cher parce qu'apparemment, tout était fichu dessus. Donc la dame à qui je l'ai acheté, enfin c'était à son fils, me dit je vous préviens, il démarre pas, tout est fichu. Je suis allé chez le mécanicien, faut tout remplacer. Donc moi je me dis ok, je le prends pas cher, je remplacerai, je mettrai le moteur du mien sur celui-ci, on n'en parle plus, il sera en bon état. Et il y avait même les factures avec, et le garagiste disait qu'il fallait tout remplacer. Voici le détail. Donc blablabla, et à la fin ils disent prévoir le remplacement du haut moteur, de la transmission et de l'échappement. Donc je me dis tiens, c'est quand même bizarre, enfin le haut moteur plus la transmission, normalement c'est soit l'un soit l'autre, mais c'est pas les deux qui sont baisés. Donc je le ramène chez moi le samedi, j'enlève les carénages, je commence à tout démonter et je prévoyais d'échanger les moteurs. Et je me dis attends, je vais quand même essayer 2-3 trucs avant, voir s'il redémarre ou voir si c'est vraiment ce que le mécanicien a dit. D'autant plus que quand j'ai démonté tous les carénages, j'ai constaté que quasiment rien n'avait été démonté sur le moteur. Donc je me dis, là il y a embrouille. Donc hop, je commence, je prends le carbu de celui-ci, je le mets sur celui-là, idem pour le robinet. 3 coups de kick, le moteur repart. Je dis, bon bah déjà, il n'est pas complètement serré. Il avait beaucoup de mal à se lancer dans les tours et dans les montées, c'était impossible. Donc il s'étouffait un petit peu. Je fais ok, je réfléchis un petit peu, nani. J'enlève le pot d'échappement d'origine, je mets le pot d'échappement Racing qu'il y avait sur celui-ci, et là, pam, le scooter redémarre, ça part direct, ça fonctionne nickel. Je fais bah ok, j'ai trouvé la panne. Après, comme ça fait vachement de bruit, du coup, j'ai acheté un petit pot Yasuni type origine, c'est quand même mieux, ça fait beaucoup moins de bruit. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, quand on n'y connaît pas grand chose, on a vite fait de se faire enfler par les garagistes. Ils sont pas tous pareils. Mais moi, étant jeune, ça m'était déjà arrivé de me faire enfler, le gars change tout, alors qu'en fait, avec du recul, je me dis, putain, la panne était facile. Et là, c'est pareil, quoi, le gamin et la mère n'y connaissaient rien en mécanique, le garagiste voulait tout remplacer, alors qu'il fallait seulement remplacer le pot d'échappement, et en ce qui concerne le carbu, je suis même pas sûr qu'il fallait le remplacer. Mais des fois, voilà, vous pouvez faire des bonnes affaires avec des choses qui fonctionnent bien. Par contre, l'idéal, c'est d'avoir des pièces en double. Moi voilà, j'avais un moteur complet en double, ce qui pouvait me permettre de faire les tests. Quand vous n'avez pas le matériel ni les pièces en double, c'est beaucoup plus délicat. Voilà pour l'histoire. Donc quand ça ne fonctionne pas, des fois ça peut être tout simplement le pot d'échappement qui est bouché. Bon, juste pour terminer, vu que étant donné que j'avais tout désassemblé, j'ai repassé un petit coup de peinture très rapide à la bombe. Il y a des trucs qu'ils avaient déjà repeint, les gamins auparavant, ça avait été mal fait. Le carénage était pété, donc bon bah quitte à tout ressortir, je les ai réparés, j'ai repeint. J'ai mis un coup de propre de manière à ce que ça fasse d'origine et pas trafiqué, comme c'est madame qui va rouler dessus. Faut pas qu'elle se tape la honte non plus. Et en parlant de madame, bah c'est parti, on va l'essayer maintenant.
Top Calamo. Non, c'est en confiance et tout, ça avance pas mal. Juste un petit problème pour moi, faut que je m'y fasse dans les démarrages. Mais non, c'est cool, ça a l'air plus safe. Donc il n'y a plus qu'à essayer le matin en tenue de boulot pour aller au boulot. It's so fun to love someone, just try to get over it.